Bonjour à tous, c'est Erwan Leclerc pour Imagineer System. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de Mocha Pro 5 qui vient tout juste de sortir et plus précisément du plugin Mocha Pro 5 qui est disponible pour Avid Media Composer et pour Adobe Premiere Pro. Donc, grâce à ce plugin, en fait, on va disposer de toute la puissance de Mocha Pro directement depuis la timeline de soit Media Composer, soit Premiere Pro. Donc pour cela, je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne, tout simplement. Auparavant, pour avoir accès à des outils de Mocha Pro, il fallait utiliser certains effets de la BCC10 de Boris FX qui permettaient d'accéder au moteur en fait, de Mocha Pro. Maintenant, grâce au plugin Mocha Pro 5, je peux taper directement dans le moteur de recherche ici Mocha. Et je vais avoir en fait directement Mocha Pro disponible dans mes effets. Je vais le glisser ici sur mon clip. Et ce clip ici, vous allez voir en fait que c'est une ruelle avec un mouvement, un panneau qui est ici, tout simplement. Donc ce qu'on va faire grâce à Mocha Pro, c'est bien sûr remplacer ce petit panneau qui est là par le panneau qui est ici, un gros panneau. Et donc, on va utiliser donc Mocha Pro. Pour cela, je vais aller directement dans les options d'effets. Et vous voyez que, alors je vais juste cacher ici le deuxième panneau. Et je vais avoir en fait accès à la possibilité de lancer en fait Mocha Pro avec différentes options qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc je vais lancer Mocha directement depuis ma timeline et on va voir que j'ai directement à ma disposition tous les modules de Mocha Pro, que ce soit au niveau du clip, de l'outil de distorsion de la lentille, tout ce qui est track bien sûr, la résolution de la caméra 3D, l'insertion, l'outil de nettoyage qui me permet d'enlever des câbles par exemple, le Remove Tool, et la stabilisation qu'on va pouvoir utiliser aussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités d'insert, c'est-à-dire comment insérer un élément au sein de votre plan dans Premiere et voir un peu les interactions qu'il y a entre Mocha Pro, le plugin, et Premiere Pro. Donc, on va aller dans le track et le but ici, donc, c'est de remplacer ce petit panneau. Donc, pour cela, je vais utiliser mon X-Spline Tool qui va me permettre en fait de définir une zone. Donc, Mocha Pro est un tracker planaire qui, à la différence des autres outils de tracking, ne traque pas des points précisément, mais une texture en fait, un plan. Donc là, le mur appartient au même plan. On va imaginer que le mur est bien droit. Voilà, ça va me donner ici plein d'éléments en fait de transformation. C'est-à-dire que je vais avoir tout ce qui est translation, mise à l'échelle, rotation, inclinaison avec le shear. Mais aussi, je vais cliquer sur perspective parce que là, avec la caméra qui regarde vers le ciel, je vais avoir beaucoup de perspectives au niveau de mon élément ici. Donc là, ce que je vais pouvoir prendre, c'est cette zone entourée de rouge ici. C'est une zone de recherche, ma texture. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas juste un point ou 4 points, j'ai vraiment tout un ensemble en fait d'éléments. Donc là, j'ai lancé le track et donc image par image, il va analyser en fait la position en fait de ce mur et coller en fait cette zone de recherche sur le mur qui est présent ici. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'à un moment donné, le bas du mur va disparaître, mais ça pose pas de problème vu que j'ai la texture qui est au-dessus et que ces éléments ici appartiennent au même plan. En fait, ils sont coplanaires au plan du mur. Donc du coup, que ce soit les plans en haut ou en bas, ça va être le même mouvement qui va être appliqué à mon élément. Puis ici, comme j'ai choisi perspective et haute, il va m'analyser en fait toutes les déformations dues justement à la perspective et aux différents mouvements en fait liés à ma caméra. Si j'avais ma caméra qui tournait autour, par exemple, j'aurais aussi tout ce qui est rotation directement dans mon rendu. Donc là, je vais avoir ici le rendu qui va bientôt se terminer. J'ai encore une dizaine d'images qui arrivent ici. Voilà, j'ai encore tous les plans. Voilà, ça va de plus en plus vite. Voilà, comme ceci. Hop, voilà. Et donc maintenant, si je fais un play, vous allez voir en fait que la zone en fait qui est ici est fixe. Elle est collée à mon mur. Et donc maintenant, j'ai la possibilité de coller ce que je veux sur ce mur. Alors, à l'intérieur de cette zone rouge ici, vous avez ici la surface. La surface, c'est la zone à l'intérieur duquel vous allez avoir votre image. Par exemple ici, je pourrais utiliser les rainures entre les briques.
par exemple là, ou je vais prendre peut-être un peu plus bas, voilà, comme ici. Voilà, pour avoir la bonne perspective, je vais prendre ici et là. Voilà, comme cela. Et je pourrais demander à afficher, par exemple, le logo de Mocha, directement ici, jouer ce logo et voir un petit peu, prévisualiser si l'effet est bon ou pas. Voilà, dessus. Je pourrais même avoir, j'ai à ma disposition différents éléments. Donc, par exemple, là, je pourrais utiliser une grille, pareil, qui me permet de voir si la perspective est la bonne au niveau de mon élément et autres. Je pourrais ajuster, vous voyez, dessus. Autre point intéressant par rapport à la perspective, c'est que je peux afficher justement, vous voyez, la grille ici qui me permet de voir, par exemple là, est-ce que mon élément est bien dans la perspective. Et là, je vois que je pourrais peut-être baisser un petit peu pour aligner ici ma perspective dessus. Donc là, je suis plutôt pas mal dessus. Sauf que moi, ce que je veux, c'est l'élément que j'avais mis dans ma timeline, en fait, la V2. Donc pour cela, je vais juste sauver, je vais fermer Mocha. Et j'ai donc mon élément qui se situe ici, vous voyez, sur la vidéo 2 dessus. Et moi, je voudrais que ça aille directement sur le mur. Ce que je vais faire ici, c'est aller dans les options de mon plugin et je vais pouvoir demander, vous voyez, j'ai une fonction qui s'appelle Insert Layer dans le module Render. Ici, je vais pouvoir choisir, en fait, on a un calque et on va dire, je voudrais utiliser le calque 2 pour remplir en fait la texture et je pourrais faire un petit render ici. Voilà. Sauf que vous voyez, par défaut, il m'a mis la grille. Alors pourquoi? Parce que dans Mocha, j'avais choisi la grille. Donc je vais relancer Mocha. Vous voyez ici. Et au lieu de choisir la grille, je vais lui demander d'utiliser le calque, le Insert Layer. Voilà. Et donc maintenant, j'ai le bon calque qui est présent directement ici. Donc directement dans Mocha, j'aurais pu choisir le menu ici, Insert Layer. Et après, dans Première, choisir le layer, donc la piste en fait dont j'ai besoin. Donc maintenant que j'ai fait mon élément, et j'ai donc maintenant le mouvement, vous voyez ici, avec le mouvement de caméra. Si j'ai envie d'avoir un autre élément, je pourrais aller dans l'élément là, et si j'ai envie de mettre par exemple le poster de Star Wars à la place, je pourrais placer ici, revenir dans mon cas, et au lieu de dire vidéo 2, je vais mettre vidéo 3. Et donc du coup, là maintenant, j'aurai le poster de Star Wars qui se colle directement dessus. Donc à la volée maintenant, je peux directement depuis Première accéder dans le panneau options d'effets et choisir les différents calques que je veux afficher dessus. Donc ça vous montre une première interaction et on va pouvoir aller plus loin aussi parce que là je suis en mode composite avec l'insertion, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo, mais je pourrais utiliser par exemple pour la stabilisation, tout ce qui est distorsion, l'outil de nettoyage par exemple pour enlever des câbles ou autres, des panneaux. Ça on pourra le voir un petit peu plus tard dans d'autres vidéos. Donc on a accès à ce mode de render directement depuis le panneau effet, option d'effet ici. Je vais vous montrer un deuxième exemple pour vous montrer l'intégration avec Premiere qui est assez poussée. Ce deuxième exemple, donc je vais jouer en fait cette vidéo, vous voyez, qui est assez simple. Ce qu'on va demander ici, c'est remplacer, par exemple pour le film, on a besoin de changer ici le nom et on va mettre par exemple Mini Cucina, le snack italien, à la place. D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est comme pour l'autre, prendre mon plugin Mocha, le mettre sur mon clip dessus. Et donc dans mon option d'effet ici, je vais pouvoir lancer. Alors je vais mettre directement ici, vous voyez, maintenant je prévois, je vais dire que l'insert layer, ça va être le vidéo 2, d'accord, comme tout à l'heure. Donc ma vidéo 2. Alors vous voyez que j'ai caché la visibilité ici, ça ne pose aucun problème. Lui, il va regarder la source dessus. Je vais lancer Mocha. Voilà, comme ceci. Donc ici, je vais dessiner tout simplement un mur. Je vais vouloir remplacer en fait ce panneau qui est ici. On va voir qu'on va avoir un problème dû au passage de la jeune fille devant, mais on va voir comment on va pouvoir le résoudre. Donc là, je dessine une zone comme tout à l'heure, et puis je lance le track tout simplement. Voilà. Donc là, il analyse le mouvement de la caméra. Vous voyez, donc je pourrais l'utiliser pour stabiliser le plan. Donc ça pourrait être
le cas d'une prochaine vidéo. Donc voilà, et comme vous voyez ce pan de mur est coplanaire avec le panneau qui est ici, bah, on va pouvoir en fait placer la zone surface, donc la texture dessus, directement depuis là. Donc là, je reviens au début. Et je vais demander à afficher ici, vous voyez, la surface. Donc, faut bien comprendre que la zone de track, ici, la shape, est complètement dissociée en fait de ma zone de surface, en fait, qui va être ma texture que je vais remplacer ici. Donc là, je vais pouvoir ajuster un petit peu le panneau. Voilà, je fais rapidement et je pourrais demander donc soit à mettre le logo Mocha, mais comme j'ai sélectionné tout à l'heure l'insert layer, ben, je pourrais mettre directement le logo et voir en fait que j'ai mon logo qui fonctionne. Sauf que ici, j'ai un problème, c'est-à-dire que j'ai la jeune fille qui passe devant mon logo. Donc bien sûr, ça ne va pas aller. Il va falloir que je remette une couche par-dessus. Mais comme je suis déjà dans Mocha, normalement, avant Mocha Pro 5 et le plugin disponible ici, il fallait faire des exports ou envoyer des données dans After Effects pour pouvoir garder en fait des masques, la rotoscopie. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement demander à créer une nouvelle shape ici qui va être complètement différente dessus avec, alors je vais faire tout simplement comme ça. Voilà, je vais demander à fermer ici. Et puis, je vais demander à agrandir. Alors, je vais enlever la surface pour que ce soit plus simple. Voilà. On va demander, vous voyez, alors les petits bras bleus vont me permettre en fait d'avoir des angles beaucoup plus arrondis, en fait, beaucoup plus organiques dessus. Et puis, ben, je vais demander à Mocha d'analyser en fait la tête, le mouvement de la tête dessus. Voilà. Donc là, il va jouer ici sur suivre la tête, tout simplement. Alors là, j'aurais dû vous enlever la... On va l'enlever tout à l'heure. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire dessiner ici une zone qui va représenter la tête et qui va servir de masque pour réafficher la tête par-dessus le petit panneau qu'on a mis en arrière. Donc là, on pourrait laisser... Bon, je vais laisser jusqu'au bout, mais j'aurais pu terminer. Voilà. Donc là, j'ai la tête. Je vais demander à ne plus afficher ici mon layer. Voilà. On va dire que celui-ci, donc voilà, comme ceci. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai un petit masque qui se balade comme ceci. Donc lui, je vais l'appeler, alors il faut bien nommer vos éléments. Donc là, on va mettre masque tête, d'accord. Et l'autre va être track mur. Voilà. Ou enseigne, j'aurais pu mettre dessus. Donc là, en fait, dans le même projet, j'ai deux éléments. Le premier va être ici, si je remets ici l'insert layer, donc le logo. Et le deuxième va être cette shape, en fait, ce masque qui va suivre la tête. Donc, je vais juste sauvegarder ce projet comme ceci, fermer Mocha Pro et retourner directement dans Premiere Pro. Donc ici, j'ai la possibilité de choisir de faire le rendu ici de ma tête, voilà, comme ça pose aucun problème. Par contre, vous voyez que ma tête est toujours cachée parce que j'ai globalement, même si ce n'est pas la présentation ici, mais j'ai le calque par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon calque qui a mon plugin Mocha Pro. Avec la touche Alt, je vais pouvoir dupliquer ici le plan au-dessus. Voilà. Et dans ce plan-là, je vais modifier les paramètres en fait de Mocha. Donc au lieu de faire un render ici du composite, moi je veux pas de ce render. Ce que je veux, c'est l'utilisation de l'autre module ici, l'autre paramètre, qui est le matte ici. Donc si je fais view matte, vous voyez que pour l'instant il m'affiche en fait les deux zones en fait, que j'ai traquées. Je vais pouvoir lui demander de choisir le matte que je veux voir et je veux voir uniquement la tête. Donc je décoche
ici le track. Et donc maintenant, j'ai uniquement le masque en fait de ma tête qui apparaît ici. Et donc, ce que je pourrais faire ici maintenant, c'est demander à appliquer le masque que j'ai fait ici et avoir, en fait, vous voyez maintenant la tête qui passe par-dessus mon élément. Alors, on peut même demander à peut-être flouter un petit peu les bords. Je suis peut-être allé un peu fort sur le masque. Mais vous voyez maintenant, en fait, que mon masque permet d'avoir directement. Donc, avec un seul setup, vous voyez, on n'a pas besoin de faire des allers-retours dans After Effects et de copier des données de masque, ainsi de suite. Là, directement, depuis mon plugin Mocha Pro, je peux faire cette incrustation et vous voyez, en moins de 5 minutes, c'est fait et j'ai mon nouveau logo ici qui est apparu. Et à tout moment, je peux resélectionner mon élément, relancer Mocha, faire des modifications. Je suis jamais perdant en fait. Je peux toujours modifier n'importe quel élément avant le rendu final et l'export final de ma timeline. Donc voilà pour un premier aperçu du nouveau plugin Mocha Pro 5. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site de Mocha Pro. Il y a beaucoup d'informations, que ce soit en vidéo, que ce soit en témoignage client et autres démo reels. Donc je vous invite vraiment à aller sur le site de Mocha, d'imagineersystem.com pour avoir plus d'informations et télécharger la nouvelle version de Mocha Pro 5. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur Boris FX, soit sur Mocha. Mais je pense que dans Mocha Pro 5, il y a plein de choses à vous montrer, plein de nouveautés. À très bientôt, ciao, bye bye.